Bonjour, c'est une joie d'être avec vous. Aujourd'hui, c'est le 3 août 2021, c'est mardi de la 18e semaine de temps ordinaire et nous sommes ensemble pour faire cet exercice de la lecture divine. Aujourd'hui, la première lecture, c'est du livre des Nombres. C'est le chapitre 12, du verset 1 au verset 13. Myriam ainsi qu'Aaron parla contre Moïse à cause de la femme couchite qu'il avait prise, car il avait épousé une femme couchite. Et ils dirent, « Le Seigneur ne parlerait-il donc qu'à Moïse? N'a-t-il pas parlé à nous aussi? » Le Seigneur entendit. Or, Moïse était un homme très humble, l'homme le plus humble de la terre que la terre ait porté. Soudain, le Seigneur dit à Moïse, à Aaron et à Myriam, « Venez-vous-en tous les trois à la tente du rendez-vous. » Ils allèrent tous trois, et le Seigneur descendit dans une colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Il appelait Aaron et Myriam. Tous deux s'avancèrent. Le Seigneur dit, « Écoutez donc mes paroles. S'il y a parmi vous un prophète, c'est en vision que je me révèle à lui, c'est dans un songe que je lui parle. Il n'y est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Toute ma maison lui est confiée. Je lui parle face à face, dans l'évidence, non en énigme, et il voit la forme du Seigneur. Pourquoi avez-vous osé parler contre mon serviteur Moïse? » La colère du Seigneur s'enflamma contre eux. Il partit, et la nuée quitta la tente. Voilà que Myriam était devenue lépreuse, blanche comme neige. Aaron se tourna vers elle, et elle était devenue lépreuse. Aaron dit à Moïse, « À moi, mon Seigneur, veille ne pas nous infliger la peine du péché que nous avons eu la folie de commettre et dont nous sommes coupables. Je t'en prie, qu'elle ne soit pas comme l'avorton dont la chair est à demi rongée lorsqu'il sort du sein de sa mère. » Moïse implora le Seigneur. « Ô Dieu, dit-il, daigne la guérir, je t'en prie. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Donc dans cette première lecture d'aujourd'hui, nous voyons l'attitude de Myriam et d'Aaron qui vont dire, mais pourquoi est-ce que Dieu parle avec Moïse? Il n'a pas nous parler à nous. Pourquoi? Et c'est comme on demandait pourquoi Moïse est le préféré, si on pourrait traduire dans notre langage. Pourquoi ça se passe? Et c'est très beau l'éloge que la parole de Dieu va faire à Moïse. Au verset 3, Moïse était un homme très humble, l'homme le plus humble que la terre ait porté. Imaginez si Dieu, à la fin de notre vie, va nous pouvoir dire, « Voici ma fille, voici mon fils très humble, l'homme le plus humble que la terre ait porté. » Imaginez Moïse, et même s'il était humble, bon, les autres parlaient sur lui et le critiquaient et murmuraient contre lui. Et donc Dieu va lui dire, je ne parle pas à Moïse comme je parle aux autres personnes. Non, 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 je le parle face à face. C'est au verset 8, c'est très beau ça. Donc aux autres prophètes, ils avaient des visions, des songes pour que Dieu puisse les parler. Mais à Moïse, Dieu se révélait face à face. Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume c'est 50. C'est le psaume 50, 51. Pitié pour moi, Dieu, en ta bonté, en ta grande tendresse, efface mon péché. Lave-moi tout entier de mon mal, et de ma faute, purifiez-moi. Car mon péché, moi, je le connais. Ma faute est devant moi sans relâche. Contre toi, toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Dieu, crée pour moi un cœur pur. Restaure à ma poitrine un esprit ferme. Ne me repousse pas loin de ta face. Ne m'enlève pas ton esprit de sainteté. Donc là, c'est la même attitude d'Aaron et de Moïse que devant Dieu, devant cette maladie, la lèpre
que Myriam a été atteinte, donc ils vont demander pardon à Dieu. Enlève ma faute devant moi parce que je ne peux pas la supporter. Vraiment, je reconnais mon péché. C'est cette attitude de pécheur que nous tous, nous passons pour ça chaque jour. Donc, pitié pour moi, Dieu, en ta bonté, en ta grande tendresse, efface mon péché. Donc, le Seigneur peut le faire. Et il attend de nous cette reconnaissance de notre péché pour nous rétablir, pour restaurer en nous un esprit ferme, comme dit le psaume. L'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu, évangile selon saint Matthieu, chapitre 14, du verset 22 au verset 36. Et aussitôt, il obligea les disciples à monter dans la barque et à le devancer sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Et quand il eut renvoyé les foules, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là seul. La barque, elle, se trouvait déjà éloignée de la terre de plusieurs stades, harcelée par les vagues, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la mer. Les disciples, le voyant marcher sur la mer, furent troublés, car c'est un fantôme, disaient-ils, et pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla en disant, « Ayez confiance, c'est moi, soyez sans crainte. » Sur quoi Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est bien toi, donne-moi l'ordre de venir à toi sur les eaux. » « Viens, dit Jésus. Et Pierre, descendant de la barque, se mit à marcher sur les eaux et vint vers Jésus. Mais, voyant le vent, il prit peur et commençant à couler, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi » ! Aussitôt Jésus tendit la main et le saisit en lui disant, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui en disant, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Ayant achevé la traversée, ils touchèrent terre à Génézareth. Les gens de l'endroit, l'ayant reconnu, mandèrent la nouvelle à tout le voisinage, et on lui présenta tous les malades. On le priait de le laisser simplement toucher la frange de son manteau, et tous ceux qui touchèrent furent sauvés. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Donc ici, nous voyons les miracles, d'abord de la foi, parce que les disciples étaient dans la barque, et le Seigneur va dire, ayez confiance, c'est moi, soyez sans crainte. Donc cette grâce de croire, d'avoir confiance, c'est une grâce que le Seigneur nous accorde. Cette certitude, la présence de Jésus dans notre vie. Donc, il ne faut pas avoir la crainte parce que c'est au contraire, le Seigneur nous encourage. Ayez confiance, c'est moi. Donc, en chaque situation, en chaque circonstance de notre vie, le Seigneur nous répète ça. Ayez confiance, ayez confiance, ayez confiance. En même temps, le doute. Quand Pierre va voir qu'il marchait sur les eaux, il va commencer à crier, à douter. Seigneur, sauve-moi. C'est comme il reconnaît qu'il ne peut pas. Il ne peut pas, il va douter au lieu de faire confiance dans le Seigneur. Donc, cet épisode qui va conduire justement à une profession de foi. Vraiment, tu es le Fils de Dieu. Donc, cet épisode, c'était aussi pour conduire les disciples à reconnaître que Jésus était le Fils de Dieu. Et aussi, comme on voyait, Myriam qui est tombée lépreuse et qu'ils attendaient la guérison du Seigneur. Ici, dans l'Évangile aussi, le Seigneur que va guérir plusieurs malades. Et il fallait justement toucher la frange de son manteau. Donc la force que jaillissait de Jésus et qui simplement on touchait la frange du manteau et les malades étaient guéris. Cette force de vie qui peut tout guérir. La parole qui me touche aujourd'hui, c'est cette question que Jésus va faire. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et combien de fois nous devons reconnaître aussi que
notre foi est très petite. Il faut demander, Seigneur, je crois, mais augmente ma foi. Seigneur, j'espère, mais augmente mon espérance. Donc, homme de peu de foi, pourquoi tout douter? Pendant les circonstances plus difficiles de notre vie, je crois que le Seigneur nous pose la même question. Pourquoi as-tu douté? Soyez sans crainte, ayez confiance. C'est cette certitude que le Seigneur nous donne et qui me marque vraiment aujourd'hui de garder la foi et de ne pas douter de la présence de Jésus et de l'action de Jésus dans notre vie. La lecture d'aujourd'hui, la lecture patristique, c'est de la lettre attribuée à Barnabé. Il y a plusieurs jours que nous sommes en train de lire cette lettre. Et le thème d'aujourd'hui, c'est « Le Seigneur a souffert dans la chair pour renouveler toute chair ». Si le Seigneur a supporté de livrer sa chair à la destruction, c'est pour nous purifier par la rémission des péchés qui se fait par l'aspersion de son sang. Donc, si le Seigneur a supporté de livrer sa chair, c'est pour nous renouveler, pour nous purifier de nos péchés par son sang. Et aussi, la lettre va continuer. Lorsqu'il nous a renouvelés par la rémission des péchés, il nous a donné une autre forme, si bien que nous avons une forme d'enfant, comme s'il nous créait à nouveau. Donc, le Seigneur a supporté de livrer sa chair, a versé son sang pour nous purifier des péchés. Et ça a fait, quelles sont les conséquences? Il nous a donné une autre forme, comme s'il nous avait créé à nouveau. Donc, récréer, nous utilisons souvent cette expression pour dire, le Seigneur nous a créés. D'une certaine façon, le péché va nous éloigner du Seigneur, va nous défigurer, mais maintenant, le Seigneur, cette certitude que le Seigneur va nous créer à nouveau. C'est de nous, en effet, que par l'Écriture, lorsque le Père dit au Fils, « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, qu'il soit le maître des bêtes de la terre, des oiseaux du ciel et des poissons de la mer. » Donc, Barnabé fait une pensée justement à la création. Nous étions créés comme image et ressemblance de Dieu. Je vais maintenant vous montrer comment il s'adresse à nous. Ça veut dire que quand le Seigneur a dit « Faisons l'homme à notre image », il nous a adressé à nous. Il a fait une deuxième création dans les derniers temps. Donc, il avait une première création, maintenant on parle d'une deuxième création. Le Seigneur dit, voici que je fais toutes choses nouvelles, comme les premières. C'est à cela que se rapporte la parole du prophète. Entrez dans le pays où coule le lait et le miel et dominez-le. Nous voilà donc créés à nouveau, comme le dit encore un autre prophète. Quant à cela, dit le Seigneur, c'est-à-dire ceux que l'Esprit du Seigneur voit par avance, je leur enlèverai leur cœur de pierre et je leur donnerai des cœurs de chair. Ça veut dire la nouvelle création que nous parlons ici, c'est le fait que le Seigneur nous enlever les cœurs de pierre et nous donner des cœurs de chair. C'est en effet dans la chair que lui-même devait se manifester et habiter chez nous. Car l'habitation du Seigneur dans notre cœur, mes frères, en fait un temple saint. En effet, le Seigneur dit encore, « Je te célébrerai dans l'assemblée de mes frères et je te chanterai au milieu de l'assemblée des saints. » C'est donc nous qui l'a conduit dans la terre excellente. Donc ici, c'est pour dire, le Seigneur, par le fait d'habiter en nous, de faire en nous son habitation, fait de nous un temple saint. Donc nous sommes vraiment une nouvelle création. Que le Seigneur, pendant ce jour, puisse nous donner la grâce de pratiquer, de vivre cette parole qu'il nous présente pour aujourd'hui. D'abord, de ne pas se comparer comme Myriam et Aaron qui sont comparés avec Moïse. Pourquoi Dieu se révèle à Moïse, il nous a parlé aussi à nous. Non, chacun a son ministère, chacun a son service dans l'Église, et c'est différent. Il faut savoir que le Seigneur accorde des dons et des talents et des grâces différentes pour chacun.
Deuxième, d'avoir cette envie aussi, comme Moïse, de devenir toujours humble, mais aussi de contempler le Seigneur face à face. De reconnaître, comme nous dit le psaume, nos péchés. Nous sommes pécheurs. Donc, il faut reconnaître petit et humblement demander pardon et demander au Seigneur de convertir notre cœur. Et aussi, comme l'Évangile, qu'on puisse faire un acte de foi aujourd'hui. Qu'on ne vive pas aujourd'hui selon nos manquements de foi, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Mais qu'on puisse faire aujourd'hui une profession de foi. Seigneur, vraiment, tu es le Fils de Dieu. Que le Seigneur nous accorde cette grâce de toujours demeurer fidèle et aussi de consentir dans l'action de Dieu pour pour changer nos cœurs de pierre dans un cœur de chair, de devenir des temples saints du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde pendant toute cette journée, il que Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.